Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est-quoi.com. Merci de choisir le 96.9 C'est quoi? On est Debout les comiques. Étienne Marcoux, Valérie Roberts et Danick Martineau. Ouais. On est là pour vous accompagner dans votre petit réveil, lendemain d'élection américaine. Et surtout, arrête la musique, Richard. Bonne fête, Valérie. Oui! Bonne fête, Valérie Roberts. C'est son anniversaire. Elle a quel âge aujourd'hui exactement? 48. Exact. Yes. Alors, Tu le fais pas pour elle. c'est le moment de texter sur la messagerie texte un joyeux anniversaire à Valérie Roberts, qui est une comique depuis... Merci. C'est ta 4e année, Valérie, C'est ma dans 4e l'équipe. année. Avec nous autres. On est très Mais contents c'est de ma t'avoir. pire fête pour l'instant. Ah ouais? Ben, avec les résultats des élections américaines, là, Je te dirais, faut pas que tu prennes ça personnel. Ah non. je trouve Mais en ça même bien temps, c'est un peu un difficile. vote contre toi. Ben, c'est un peu un vote contre les femmes, on se mentira pas. Y avait-tu des élections en 76 quand t'es né ou? Non, En il y avait des français, je sais pas, Olympiques. mais en 86. En 76, c'est le Parti québécois qui est arrivé au pouvoir ici. c'est Absolument. Il y a eu ces élections-là en 76 ici. Presque de jour pour jour avec sa fête. Elle est née une semaine avant les élections. Ah, j'étais toute là. J'allais à l'urne, moi. Ah ouais? Ah, ouais. T'étais une prime à l'urne. Exactement. On va en Ma mère jaser m'a des pas élections payé. américaines dans un instant. Il y a quelqu'un visiblement qui a bénéficié d'une prime à l'urne et il s'appelle Donald Trump. Mais on le sait, là, les sondages étaient nez à nez. Personne, il n'y a aucun expert qui était capable de se prononcer. Et je suis déçu d'une chose ce matin, c'est l'universitaire américain qui prédisait les élections américaines avec précision depuis 1980. Ah, il a chié. Il l'a chié, celle-là. C'est vrai. Absolument. Et lui, le 5 septembre dernier, il mettait Kamala Harris gagnante. Et ça, là, il s'est trompé complètement. Il s'était trompé aussi avec Al Gore, mais il dit Al Gore avait eu Plus de votes au plus de populaire. votes. Et il était à quelques milliers de votes en Floride qui n'a pas contesté. S'il avait contesté, peut-être qu'il gagnait. Donc, peu importe. Mais c'est pas fini! Ça prend 2,70, il est à 2,67. On sait jamais. Ouais, l'autre à 2,24. C'est ça qu'on cute. sait que Ouais, c'est ça le c'est ça le problème. Peut-être que beaucoup de monde qui avait voté dans le fond de la boîte avait voté pour Kamala. Peut-être aussi, effectivement, ces fonds de boîte-là hein, qui renversent des gouvernements. Les élections américaines qui avaient lieu hier, le réveil est brutal pour le Parti démocrate ce matin. Ça n'a pas changé là, depuis tard hier soir. C'est 267 sièges pour Donald Trump et 224 pour Kamala Harris. Il y a besoin de 270 pour une majorité absolue à la Chambre des représentants. Et donc, Donald Trump est à 3 sièges littéralement d'être nommé. Il a même déjà fait un discours de victoire parce que À 2h30 ce matin. à 2h30 ce matin, il a fait comme c'est réglé. Là, je pense pas qu'il va y avoir une remontée démocrate à cette heure-ci. Il a dit que c'était le plus gros mouvement politique de l'histoire des États-Unis et peut-être même du monde. Bon. Il y a eu un gros mouvement. Mais effectivement, c'est une campagne qui a été déchirante, puis on l'a dit jusqu'à la dernière minute. Déchirant dans le sens où les arguments de Donald Trump, vous me ferez jamais aimer Donald Trump, là, comprenons bien. Non, c'est ça. Puis ça reste un criminel qui a été impeach 2 fois. Tu sais, il traîne un lourd passé, sauf que les Américains ont bien le droit de choisir qui mettent pour les diriger. Ils ont des sensibilités que nous, on n'a pas. Ils ont des réalités que nous, on n'a pas non plus. Sauf que je persiste à dire que c'est pas optimal quand notre voisin a quelqu'un comme lui à la tête pour le respect de nos frontières. Moi, je regarde le Grand Nord canadien, là, clair. puis je pense pas que les Russes vont jamais débarquer pour venir prendre Calgary. Là, c'est pas ça l'enjeu. Là. Mais je regarde le Grand Nord canadien. Il y a déjà une présence militaire russe là qui font juste comme hey, on est là, guys, on est là, guys. Puis le réchauffement climatique aidant, il y a des ressources naturelles qui convoitent là, et on serait peut-être à risque, mais on serait pas capable de se défendre seul contre les Russes. Ah ouais, c'est ça. L'Ukraine, j'ai hâte de voir dans les jours qui viennent parce que Donald Trump, en fait, en janvier plus, là, qui va prendre le contrôle. Mais l'Ukraine, là, pour vrai, c'est une mauvaise nouvelle pour eux autres parce que la coordination de l'aide internationale à travers l'OTAN, c'est les États-Unis là, qui sont les plus gros donateurs puis qui donnent un coup de main. Puis l'Europe au complet, ça va changer l'ordre mondial, qu'on le veuille ou non. Ça. Après ça, les Américains ont bien le droit de décider. Ben, Ça, tout c'est à clair. fait. Ça, j'ai pas de problème avec ça, madame. Tout à fait. Mais tu sais, mettons, moi, ça me fascine quand même qu'il y ait des femmes qui ont voté pour Trump, tu sais, à partir du moment où lui, ouvertement, il est contre les droits des femmes, en parlant de l'avortement, mais en parlant plus largement même de la manière dont il traite les femmes. Je suis comme... ce matin, ça me laisse comme flabbergastée que des gens aient vraiment choisi que ce soit lui leur représentant. J'ai peur pour les femmes, j'ai peur pour l'État
de la paix dans le monde. Je trouve qu'on est proche en maudit. Il y a un mouvement masculiniste qui est fort dans le monde présentement. Puis aux États-Unis, là, Elon Musk, mettons, là, qui est un porte-étendard de Donald Trump dans cette campagne-ci, lui, il embrasse quand même ce mouvement-là. Et c'est ça, là, je pense, qu'il a joué. J'ai hâte de voir la proportion d'hommes. Il votait à 44 les gars. J'ai hâte de voir, parce que s'il vote à 50 ben c'est sûr que les républicains rentrent à ce moment-là. Et il disait, c'était le nerf de la guerre. Fait qu'il y a même pas plus de femmes qui ont voté pour Trump que d'habitude, mais peut-être plus de gars, tu sais, qui ont été ciblés. Puis hier, là, Elon Musk, 5 heures avant le vote, il a envoyé un tweet en disant « Let's go les boys, j'entends la cavalerie arriver ». Lui, là, c'était clair que c'est ça qui sollicitait. Avec une phrase guerrière, de dire « Les gars, on y va, les boys, envoyez les boys », tu sais. Fait que c'était très boys du côté républicain. Moi, j'ai l'impression que ça met en lumière le fait que les gens veulent pas se faire ignorer. Et le Parti démocrate a ignoré beaucoup de monde. Il parle à une strate vraiment très précise. Et les gens, plutôt que de se faire ignorer, il y a mieux se faire raconter de la merde et c'est pas grave. Dites-moi n'importe quoi, mais dites-moi quelque chose. Et j'ai l'impression que Donald Trump et ses partisans parlent à une strate de monde qui ne se fait jamais parler. Comme les libéraux font ici au Canada. Absolument. En fait, c'est très populisme parce qu'ils disent rien, en fait. Mais non, et ce qu'ils disent, c'est même choquant, mais... On en a parlé, je vais faire un parallèle boiteux, mais on en a parlé avec l'itinérance récemment. On disait, la pire chose que tu peux pas faire à quelqu'un, c'est de l'ignorer. Exact. Et je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui, depuis 10, 15, 20 ans, se sentent ignorés et réagissent en votant pour quelqu'un qui les ignore pas, qui les méprise, mais qui les ignore pas. Puis pour la première fois, en fait, ce qui est très différent aussi de 2016, on a l'expérience de Donald Trump. C'est-à-dire qu'on ne le recevra pas de la même façon, on aura moins de surprises, on tombera moins des nues. L'Europe est déjà en train de se préparer depuis 2 ans en disant, regarde, eux autres, ils ont décidé d'investir dans leur propre armement, puis ils vont s'arranger entre eux autres. Mais ça va être long. Ben oui, ça va être long. Ça va être des sketchs et des sketchs. Il va y avoir quelques sketchs, effectivement. 5h35, il y a quelqu'un qui est nerveux ici en studio. C'est Danick Martineau. On va parler de ça autour de 6h10 plus tard ce matin. Mais là, c'est la fête à Val dans un instant. Oui. On va jaser de ça dans quelques minutes, la fête à Val. Mais ouais, on va en parler. Pas longtemps, mais on va quand même en parler. Elle a eu un cadeau à matin absolument exceptionnel. Extraordinaire. C'est le cadeau d'une vie, pour vrai. On va jaser de ça. C'est un cadeau qui a été fait par l'excellent Étienne Marcoux. La menace. Ma belle Val, c'est Pat Marceau. Salut. Je tenais vraiment à être présent aujourd'hui pour te souhaiter bonne fête. Mais c'est fou de penser que je t'ai connu quand tu commençais dans le métier, puis qu'aujourd'hui, tabarouette. Écoute, je suis toujours dans ta vie et je suis là pour fêter tes 48 ans. 48 ans, pour vrai, j'en reviens pas encore. Qui aurait cru que tu avais 2 mois de plus seulement que Véronique Dical? Bref, écoute, si jamais t'as le goût, c'est sûr que nous, t'es notre target. Hein? Fait que tu viens nous écouter tous les matins à Rythme FM dans les lève-tôt. On s'adresse aux femmes comme toi, aux femmes modernes. Écoute, je t'aime. Bonne fête encore une fois. Puis j'ai bien hâte de te voir pour te donner 48 baisers. Bye! Pat Marcellet, le chum Pat Marcellet, qui est partner de pickleball aussi dans la Ligue à Val. Val qui emmène large dans l'émission Ma belle Val. Bonne fête, profite-en. Je sais que c'est important ton anniversaire. Moi, je fête pas tant ça. Là. Ah oui, moi j'adore ça. Toi, t'adores ça. C'est la seule journée où tout peut être autour de moi. Puis t'avais un coup double à part de ça, parce que ta meilleure amie, c'était sa fête hier, elle. Ma meilleure amie. C'était chiffron pour elle en plus, 50 ans. Exact, elle a 50. Je l'ai rencontrée il y a presque 20 ans, ma meilleure amie. Quand j'ai commencé ma carrière, on a fait une école de télévision puis de radio qui s'appelle Promédia ensemble. Oui. Puis on s'est toujours suivis depuis ce temps-là. On a fait les auditions en Musique Plus ensemble. Moi, j'ai fait VJ recherché, puis elle a pas passé, puis finalement, elle a décidé d'abandonner le métier de public. Fait qu'elle a fait d'autres choses. Bref, tout ça pour dire qu'on se suit depuis ce moment-là. Et les deux, on partage la même tatoueuse depuis les 15 dernières années. Et c'est une fille, notre tatoueuse s'appelle Rebecca Guinard, très drôle, très extravagante. Et ça fait longtemps qu'on a le souhait, ma meilleure amie puis moi, de se tatouer mutuellement. Ah, c'est-à-dire que vous faites le tatou, là. Moi, je tatoue elle. Oh my. Elle me tatoue moi, sous la supervision. Hey, je pense à ça veut dire qu'il n'y a aucun de mes ami. amis qui veut je le tatoue, puis le contraire aussi, là. Ben, faut raser avant, en tout cas. Ouais, faut raser. Mais quelle bonne mauvaise idée, Val. Oui, bien, je vais vous en reparler plus tard. OK. Puis je pourrais vous dévoiler des photos à ce moment-là. T'es-tu contente? Je le sais pas. moi, j'ai fait une estifie de bonne job. Là, c'est le croquis ou... Ah, C'est le tatou, là. Ah, mais attends, c'est pas grave, c'est pas pour la vie.
Ah, ben ouais. Est-ce qu'on peut se faire tatouer couleur peau? Moi, je peux. Ouais. Je vais vous en parler plus tard, mais non, effectivement, moi, j'aime beaucoup célébrer ma fête. Ben parfait, on va souligner ça quand même. J'ai un petit cadeau pour toi qui s'en vient si on a le temps. C'est bizarre de dire ça de même. Oui, c'est bizarre. En fait, on va se dépêcher pour qu'on ait le temps. OK, parfait. Est-ce que je le fais là? OK, je le fais là. C'est Valérie? un acrostiche? C'est pas un acrostiche. J'aurais aimé ça. Je l'aurais fait avec Val. Il y aurait eu... Bravo! Bravo! Lâche pas, Surtout long si ça thème. commence comme bravo, j'adore. 96.9, c'est quoi? Au 96.9, c'est quoi? C'est maintenant officiel. Les médias américains donnent tous Donald Trump gagnant. Et on en jase avec l'analyste en politique américaine qui co-animait hier la soirée électorale au 98.5, Valérie Baudouin, et notre amie. Allô, Val? Salut. Salut. Valérie, premièrement, bonne fête d'avance pour demain. C'est vrai. Merci et bonne fête à Valérie aussi aujourd'hui. Merci, Il y a beaucoup Val. trop de Val dont c'est en a l'anniversaire beaucoup. présentement. Valérie, on se... Même âge en plus, Ben alors. oui, exact. Vous êtes presque des jumelles cosmiques. Valérie, on se réveille ce matin dans une Amérique moins divisée qu'on le pensait, dans le sens où ça a été moins serré que ce à quoi on s'en attendait. Est-ce que tu es surprise? Oui, et je mentirais de dire que je suis pas surprise parce que pas surprise de la victoire de Trump. Je me disais ça peut aller vraiment d'un côté comme de l'autre. Surprise de l'avance de Donald Trump, de la Ouais, c'est ça. rapidité avec laquelle on a eu des résultats. Je m'attendais à étirer ça là, justement jusqu'à demain, jusqu'à au moins ma fête, que ça soit pas réglé nécessairement de cette façon-là. Je m'attendais pas à un balayage de Trump. Là, c'est pas terminé, mais on voit peut-être des résultats même meilleurs que ce qu'on avait vu en 2016 avec Hillary Clinton. Et là, le Sénat aussi va aux républicains. Ouais. La Chambre des représentants, c'est pas réglé encore, mais ça semble aller aussi du côté des républicains. Alors, il pourrait avoir les trois. La Maison-Blanche, le Sénat, la Chambre des représentants. Ça, c'est l'espèce de triangle qui te donne beaucoup plus de pouvoir que dans d'autres cas. Là. Et donc, Valérie, on peut présumer qu'il bénéficiait de la prime à l'urne, Donald Trump. C'est-à-dire que dans les sondages, ça sortait pas comme ça, mais donc, il y a des gens qui retenaient retenaient d'exprimer qu'ils voteraient pour lui, puis en secret, ben, ils sont allés pour lui, là. Oui, puis dans les années 90, il y avait un conseiller de Bill Clinton qui disait « It's the economy stupid hein? ». Ouais. C'était ça la raison. Là, c'est une expression qu'on dit encore aujourd'hui. T'as raison. Et c'est vraiment l'économie qui semble être l'enjeu qui a motivé les Américains à décider de voter pour Donald Trump parce que largement, il était favori dans ce dossier-là. Le dossier de l'immigration aussi, qui était très, très important. Mais l'économie, là, les gens, là, ce qu'ils ressentent concrètement, là, pas les mesures, les tarifs et tout ça, ce qu'il y a dans le panier d'épicerie, l'accès au logement et tout ça, des mesures concrètes, ils pensent que ça va être mieux avec une présidence Trump, clairement, parce que c'est ça le résultat de l'élection qu'on a aujourd'hui. Ouais. Valérie, est-ce que tu penses que le vote des femmes a été moins important que prévu? Parce que quand même, on dirait que c'est beaucoup elles qui supportaient Kamala Harris. Oui, puis en plus, dans un contexte où le droit à l'avortement est central dans Tout à cette fait. élection-là encore, Kamala Harris, qui est une femme qui aurait pu briser le dernier plafond de verre, hein, Ouais. c'est comme ça que je le présente, qui aurait pu devenir la première femme présidente des États-Unis, c'est pas arrivé. Et à la fin, on pensait justement qu'on avait sous-évalué le vote des femmes. Hein. C'est ce que les sondeurs disaient, que les femmes, on pouvait se surprendre, qu'il y avait des femmes qui n'avaient pas nécessairement répondu au sondage qu'elles allaient voter pour Kamala Harris, mais qui allaient le faire finalement une fois dans l'isoloir. Alors, c'est pas ce qui est arrivé. On verra vraiment là, quand on va avoir le fin détail, mais les hommes, les jeunes hommes et les hommes blancs ont voté massivement pour Donald Trump et latino-américains aussi qui ont aidé Donald Trump et les républicains en général à accéder à la victoire. Et une administration Trump, Valérie, selon toi, ça va ressembler à quoi? Et c'est là que j'ai des éléments un petit peu d'inquiétude. Je vous avoue, là, parce que il y a 4 ans, on avait quand même des gens pour entourer Donald Trump. Hein, pour quand c'était des mesures un petit peu plus extrêmes, c'est les garde-fous qu'il y avait autour de lui. Là, on va avoir Elon Musk qui va être dans l'administration, assurément. Elon Musk qui est à la tête de quoi? Twitter, maintenant X, qui est l'homme le plus riche de la planète, qui est supposé d'aller couper dans les programmes au niveau fédéral. Déjà là, c'est assez particulier. Et Robert Kennedy Jr., qui va sûrement s'occuper de la santé. Ça, c'est épouvantable, là. Il était anti-vaccin avant même la pandémie. Ben oui. La famille Kennedy le reniait carrément, a dit que c'était dangereux. Il va s'occuper de la santé des femmes aussi, hein, parce que c'est ça, l'avortement. Donc, ça, c'est l'élément, je te dirais, un petit peu plus inquiétant pour l'administration de Donald Trump. Et bien sûr, il l'a dit qu'il voulait se venger de ce qu'il a vécu dans les dernières années. Donc, il va mettre des gens peut-être pour enquêter sur les Biden et avoir une petite vengeance politique peut-être à venir. C'est clair. Merci infiniment, Valérie, d'avoir pris du temps pour nous et on se Merci. reparle très bientôt, certainement.
À bientôt. Bye, bonne fête encore, Valérie. On ne Lâche fera pas pas à le mal, bascule. hein. T'es On sait chanceuse que de t'as pas une être ici. On sait que t'as une grosse journée et t'as pas beaucoup dormi, lâche Ouais, pas. vraiment. Une petite heure. Quand même, c'est correct. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi? On arrive très tôt le matin ici. Là. Quand moi, j'entre en studio, il est 4h25, 4h30 à peu près. Et déjà, monsieur le juge et Étienne sont installés. Nous autres, on rentre tranquillement. On se coule un café, on jase un peu de tout, de rien. Et à un moment donné, déboule Danick Martineau. Danick, depuis le début de l'année, il arrive. Salut les boys. Il est assez chill, comme il dit lui-même. Il dépose son manteau, il s'installe De lentement. moins en moins, Martin. Pas à matin. À matin, il est rentré. Hey, je vais avoir le droit de me faire une pancarte. Hey, pensez-vous que je peux mettre les gens de mes followers sur Instagram qui peuvent m'aider? Peut-être. Il parlait du défi demain, un comique en cavale, Danick, qui va être débarqué en hélicoptère à 96,9 km. Et donc, tu voulais savoir si tu peux te faire une pancarte. Exact, parce que moi, il faut que ça soit clair. Je suis vraiment pas du genre à tricher dans la vie. Par contre, je vais prendre toute la liste qu'on me donne. Ouais. Donc, j'ai besoin de savoir exactement c'est quoi les barèmes précis, ce que j'ai le droit, ce que j'ai pas le droit. Là, je comprends que j'ai pas le droit d'indiquer que c'est un défi. C'est J'ai les le droit- auditeurs qui vont te ramener ultimement. là, Exact. tu comprends? J'ai Ou pas le droit à mais mon cellulaire, pas d'argent. Mais le reste, si je peux me faire une pancarte, si je peux l'annoncer sur mes réseaux pour que le monde, mentalement, se prépare à voir un gars avec un chandail du Canadien sur le bord du chemin. Ouais. Là, je vous le dis, là, hier, je me suis trompé. Hier, j'ai fait une grave erreur. Là. Parce Qu'est-ce que t'as que fait? mes calculs, quand j'ai dit ça va être à peu près à Sorel, Ouais. j'y allais par la route. Faut pas y aller par la Mais route. non, Exact. c'est plus loin. Donc, à vol d'oiseau, en théorie, c'est plus loin. Ouais. Ce matin, je m'adresse aux gens de Louisville-Drummond. Dans ce bout-là. J'ai un feeling, Louisville-Drummond. Je pense que ça va être dans ce coin-là. Fait que demain, watchez-moi, un chandail de Nick Suzuki. Ah, mais le c'est sûr que je capitaine. débarquerai pas à Louisville. Mais Je ça- t'enverrai à Saint-Léon, moi, ou Benoît, à Ça, Saint-Angèle. t'as le droit. Hein? Fait que là, mettons, dire à tes followers, t'as le droit, il n'y a pas de stress. Sur ta pancarte, qu'est-ce que tu veux écrire? Comme j'ai pas le droit de mentionner que c'est un défi, Non. j'écrirais cherche lift vers Montréal. T'as pas le Ok, droit parfait. d'écrire que c'est quoi, rien. là. Non, Non, c'est exact. ça. Parce que dans le fond, moi, j'avais pas de pancarte. Non. J'ai littéralement fait du pouce, le old school, en ouvrant mon Ouais. pouce sur le bord Mais de la t'as un route. gros pouce, toi aussi. Fait... Ben, Ouais, j'ai c'est des- vrai. j'ai des longs ongles, hein. Fait Ouais, que ça exact. le fait très, très long. Ouais. Mais tu sais, fait que moi, la pancarte, ça me dérange pas. OK, ça te dérange pas? Non, non. Parfait. Non, c'était pas statué, effectivement, mais Ok. Non, c'est c'est ça. brillant, Danick. Je me rends compte que dans ta y a pas de compétitivité, stress. t'es stratégique en temps. Bon, ben, je sais Qu'est-ce ce que je vais faire avec ma vieille caisse de Corona. J'ai le carton pour ma pancarte. Et comment les auditeurs pourraient t'aider, tu penses, Danick, que tu dis là, je veux rameuter, mettons, les auditeurs et tes followers sur Instagram. Ben, je pense. Tu veux carrément qu'ils te donnent un livre, là. Non, mais juste lui, qu'ils soient au courant. C'est ça. Lui, ce qu'il veut, c'est dire Soyez aux aguets. soyez Ouais. aux aguets. Mais moi, je pense que ça change rien. Parce que la réalité, pour avoir fait le défi l'année passée, puis que ça dure 2h13, c'est pas par rapport aux auditeurs. Moi, j'avais des auditeurs qui m'attendaient à chacun des endroits où j'allais. Il y en avait qui suivaient le véhicule dans lequel j'étais. Le problème, Ah ouais. c'est l'intensité du trafic. Ouais, ouais. C'est rentrer Non, y a en rien ville. à faire, sinon. Mais non, il n'y a absolument rien à faire. Moi, c'est Audrey qui m'avait amené jusqu'en ville, puis on était pris dans le trafic. Moi, je pense que ce qui est le plus inquiétant encore, c'est la saison de la chasse, Danick. T'es à risque, mon ami. C'est vrai. Fais attention. J'ai l'air d'un raccoon. en La plus. prochaine fois qu'on fait ça, ça va être un défi 96 minutes. Les gens vont débarquer à peu près à Hochelaga. Il y a Christian Barrette qui dit sur la messagerie texte hey, ils ont 12 ans, ces followers, capotez pas. Je vais me faire lifter en scooter, c'est sûr. Alors, mais ma crainte, imaginez, moi, demain matin, je vais sortir d'un champ quelque part, puis je vais arrêter quelqu'un dans la rue pour dire je suis dans quelle ville. Ouais. Il y a de quoi d'effrayant là-dedans à recevoir cette Honnêtement, question-là. Si là. une fille pose ça, ça marche. Si un gars pose Ouais. ça, man, j'ouvre même pas ma fenêtre. J'ai déjà vécu ça au Mexique. Ah là là, ce rein-là me manque. Il y a tellement de nouveaux arrivants au Québec. Je pense que C'est quoi doit faire sa part. Alors, voici une première Québéquitude, un cours sur le Québec pour les gens d'ailleurs. La langue québécoise est particulière. Nous autres, pas le temps de niaiser. On aime gagner du temps. On fait des contractions. Par exemple, si je dis « je vais te donner un cadeau », on dit « je vais te donner un cadeau ». En fait, je vais te donner un cadeau. Donc, je vais te donner un cadeau. On contracte. On peut même contracter plus. Ça devient m'a te donner un cadeau. Oui, c'est vrai. M'a te donner un cadeau. Ça s'écrit M apostrophe, A apostrophe, T apostrophe, donner un cadeau. C'est une grosse contraction. De je à je vais, on enlève le E, on gagne du temps, puis de je vais à motte, là,
On a substitué, en québécois, on dit on a switché le je vais par je vais te, par je m'en vais te, qui est devenu motte. Motte, c'est je m'en vais te. Ceci dit, c'est pas la seule motte. Mettons, une motte de terre, c'est un moton qu'on a contracté, c'est un moton. Réduit, ça devient motte. Moton devient motte. La motte peut aussi vouloir dire bas. Si tu voles en rase-motte, là, c'est que tu voles bas. Ça peut aussi être vulgaire. Si tu dis que tu te rases la motte, motte, c'est comme plot. C'est pas chic. Mais tu dis pas plot ni motte, sauf si tu parles de voler bas ou de moton. Et c'est vrai que quand tu dis plot, tu voles pas haut non plus. Tu voles bas, t'es en rase-motte. Ceci dit, plot n'est pas nécessairement vulgaire. Si tu tricotes, t'as une plotte de laine. Une plotte de laine, c'est pas vulgaire. Les chattes jouent avec les plottes de laine. Une chatte et une plotte, ça joue ensemble. Tu mets la plotte à terre, la chatte va s'amuser. Par contre, si tu dis que t'as la plotte à terre, c'est pas pour que ta chatte s'amuse, c'est parce que t'es fatigué. T'as la plotte à terre de fatigue. Ça veut plus dire plotte. Là, ça veut dire épuisé, mais tu peux pas vraiment dire que t'as la plotte à terre si t'as pas de plotte. On contracte beaucoup. Comme quand le mot « lorsque » devient « mec ». Mec, tu reviennes. Lorsque, tu remplaces le LORS par « ME », c'est une contraction, une improvisation combinée. C'est difficile à expliquer. Mais que, c'est quand que. C'est comme, c'est comme. On dit pas nécessairement c'est comme, c'est trop long. On dit c'est comme hier, c'est comme l'autre fois, c'est comme ça. Fait que si t'entends c'est c'est comme, mec, c'est quand que, ou lorsque. Si t'entends mot, c'est je vais te. Puis le fait que, c'est ça fait que, fait que. C'est comme, fac, mec, mot, c'est du français. En France, c'est différent. Fac, c'est une école. Mec, c'est un gars. Mot, c'est de la terre. C'est comme, ça se dit pas. Ici, fac, c'est comme, ça fait que. Mec, c'est comme, c'est quand que. Mot, c'est comme, plot où je vais. C'est comme, c'est comme. Alors, bienvenue au Québec. Mot, dire bonjour en français, mais tu parles français. Fait qu'apprends le français, c'est comme la base, mais apprends le français d'ici. J'ai le goût de lancer une question à nos auditeurs, Valérie, si tu permets, en lien avec ton sujet. C'est quoi l'erreur de tatouage dont tu as été victime? Je veux pas te scooper, bon. mais textez-nous ça sur le 96.9, 96.9, le tatouage que tu regrettes. Valérie, ben, t'es pas là-dedans, là. C'est pas ça. Non, à vrai dire, je ne regrette pas l'expérience. T'avais un Le rêve. tatouage, peut-être. Mais ce qui est arrivé, c'est que ma meilleure amie, son anniversaire, c'est le 5 novembre, moi le 6, et hier, elle a eu 40 ans. Et les deux, depuis les 15 dernières années, on a la même tatoueuse. C'est devenu une amie avec les années. Là, les deux, moi, je suis extrêmement tatouée. Ma meilleure amie, mettons, elle est très tatouée. OK. Fait qu'on a une très bonne relation avec cette tatoueuse-là. On lui a payé son chalet. Fait que tout ça pour dire que... c'est un peu vrai. Fait que tout ça pour dire que ma meilleure amie, un de ses rêves, c'était qu'on se tatoue mutuellement. Donc, qu'elle me tatoue et que moi, je la tatoue. Oh là là. Fait que là, pour son 40e anniversaire, c'est le prétexte idéal. Et c'est l'expérience que nous avons vécue hier. Es-tu bonne en or? Non, elle est poche en tout ce qui a rapport avec l'esthétisme, mettons. Eh, mon Dieu. C'est, mettons, c'est moi qui ai décoré sa maison. Ah ouais? Oh là là. Ça va jusque-là. Fait que hier, on avait rendez-vous chez notre tatoueuse qui nous a vraiment préparé la machine. Mettons, si ma meilleure amie, elle voulait commencer par me tatouer. OK. Fait qu'elle a préparé la machine, toute la patente, et jusqu'au stencil. Donc, tu sais, quand tu te fais tatouer, il y a un genre de produit que tu mets sur la peau, puis c'est un stencil comme si c'était Tu fais de la peinture à numéro un peu, là. Non, mais oui. Mais tu sais, quand, mettons, tu écris quelque chose, puis il y a un calque par-dessus. OK, fait que là, c'est ça que tu prends, tu le colles sur la peau, ça imprime, Puis tu et passes après, à tu travers tatoues ça. par-dessus. Fait que c'est elle qui a placé le calque. Elle a dessiné le petit cœur. Alors, on s'est écrit mutuellement. Qu'est-ce qui est écrit, ouais? Ma meilleure amie. OK. Donc, elle m'a écrit ma meilleure amie dessus. Moi, j'ai écrit ma meilleure amie. Le stencil, t'es-tu beau ou? Le stencil était magnifique. OK. Ouais, C'est pas la faute son du écriture, stencil. puis tout le kit, non, pas rien, pas du tout. Mais tout le long, c'est dans mon dos, moi. Fait que je le voyais pas. J'entendais ma tatoueuse dire « Faut que t'appuies plus, Émilie. » Non, faut que... Non. Émilie, de telle manière. Non, mais la buzz, il faut que tu la vois. Non, mais Émilie, non, faut que tu appuies plus que ça. Plein de noms. Sans arrêt, man. Sans arrêt. Puis là, je me disais, Valérie, c'est une expérience, tout va bien. Puis c'est une expérience et tout va bien et je suis satisfaite. Mais quand ça a été terminé, la tatoueuse, elle a dit, on dirait de l'art naïf. Oh mon Dieu! De l'art naïf. Mais ça va être quand même unique, Valérie, quand même, tu comprends? Absolument. Sauf Mais que moi, après, il y a un petit manque dedans, là. moi, j'ai fait l'expérience par la suite et tout le long, ma tatoueuse, elle disait, mon Dieu, mais t'as-tu déjà fait ça? Mon Dieu, mais t'es...
Oui, t'as la bonne vitesse, Ça tout s'est ça marche. inversé. Ah, Absolument. ouais. Alors donc, je vous prépare un reel pour vous montrer ça. Ouais. Quand je vais être mentalement prête, c'est-à-dire pas la journée de mon anniversaire, je vais le partager. Mais maintenant, j'ai un tatouage dans le dos. Je trouve que c'est le meilleur tatou. Et vous êtes déjà nombreux à nous partager votre mauvaise God. expérience de tatouage. Continuez de le faire. Ça va être. Il y a quelqu'un, c'est Annie Lalande, a dit mon pire tatouage. J'ai écrit le nom de mon ex. Le pire, ça faisait 2 mois que j'étais avec, mais Oh my. je suis ben plus avec oui, aujourd'hui. ça, Phew! Il s'appelait Kevin Jaden. Je sais pas, mais attention, dans un instant, je vais vous parler d'éclairage de rue. J'ai vécu quelque chose lundi soir. J'étais allé participer à un podcast avec Tammy et Billy, qu'on connaît bien ici. Ah ouais? Et, puis en m'en allant, j'ai été frappé par quelque chose. On dirait, je sais pas si c'est parce que je vieillis ou si c'est parce que je m'en étais vraiment, j'avais jamais porté attention, mais l'éclairage de rue et le changement d'éclairage avec le changement d'heure, ça m'a happé. Pourtant, c'est la même luminosité, mais non, avec l'heure du jour, j'ai l'impression qu'il y a de quoi, Ouais. il y a de quoi de pire. Je vous raconte ça dans un instant. T'as été happé ou t'as happé quelque Ça chose? m'a happé. J'ai OK. été happé, pas frappé. Mais j'avais peur de happer quelque chose. Ouais, c'est Mon ça. Dieu. 96.9, c'est quoi? Il y a une nouvelle ce matin qui est sortie il y a quelques jours déjà. Un jeune garçon de 11 ans de la communauté assidique qui s'en allait s'acheter une boîte à lunch au Dollarama dans son quartier, qui a été happé à mort par un véhicule. Un véhicule qu'il l'a pas vu. Là, c'était un accident, comme des accidents arrivent de temps en temps. Et en lisant ça ce matin dans le Journal de Montréal, ça m'a rappelé quelque chose que j'ai vécu lundi. Et ce qui est dénoncé dans l'article, c'est l'éclairage de rue qui est déficient. Puis moi, lundi, je suis revenu à Montréal. Quand je dis revenir à Montréal, c'est qu'après la radio, je retourne chez nous à l'Assomption, puis j'avais un engagement. Je m'en allais faire un podcast avec Billy et Tammy qui se lancent dans un podcast. Et donc, je retournais voir mes vieux chums dans un local ici à Montréal, mais en m'en venant, je descendais comme en accordéon, pas en accordéon, mais en escalier dans les rues, là. Tourne à droite, à gauche, comme ça. Et à un moment donné, j'ai eu comme peur en conduisant, dans le sens où je trouvais que la visibilité, parce qu'il pleuvait dehors, fait que tu sais, ta fenêtre, mettons, de côté de conducteur, il y a juste des gouttes d'eau dedans, mais ça embue, pas ça embue, mais c'est-à-dire le peu de lumière qu'il y a, ça trouble la vue vraiment, là, tu sais. Et à un moment donné, je disais, OK, mais je vois rien, là. Je vois littéralement rien. Je suis arrivé à un stop. J'ai breaké, là. J'avais pas vu le stop. Là, j'ai fait comme, OK, mais il y a un stop ici, j'arrête. Et je me rends compte que quelqu'un est au bord de la rue. Puis là, j'ai eu froid parce que j'aurais pu, donc, frapper quelqu'un en roulant pas vite. J'étais dans un quartier résidentiel, mais la visibilité à cause de l'éclairage, puis là, je comprends pas parce que j'ai déjà roulé à noirceur, tu comprends? Ouais. Mais là, est-ce que c'est la pluie? Est-ce que c'est le moment du jour où on n'est pas habitué qu'il fasse noir à cette heure-là? J'avais l'impression que je voyais 4 pouces par 4 pouces en avant de moi. Mais je te comprends parce que moi, lundi, je revenais du cours de gymnastique. Il était 18h avec ma fille. Bon, t'étais là-dedans, et toi aussi. j'ai vécu Même heure. la même affaire. J'étais comme, on dirait que je vois rien, man. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis même demandé est-ce que je suis rendue à avoir des lunettes pour pouvoir bien voir le soir, la Moi, nuit. je l'ai fait, le move. Mais man, je capotais, mais j'ai réalisé que finalement, non, c'est juste que je C'est pense... pas les lunettes. Je pense que la densité de la ville, avec la pluie, puis avec l'éclairage qui descend, et avec le fait, effectivement, qu'il n'y a pas tant de lampadaires que ça, ça fait beaucoup d'éléments qui Puis perturbent pas juste la ça, vue. Val. Pas juste ça. Je me rendais compte que je découvrais des piétons à tout bout de champ qui mais c'est ça, côtoyaient. la densité de la ville. Mais parce qu'on les voyait pas aussi, tu sais. Mais là, je peux pas dire que le monde va se mettre tout un dossard quand on marche dans la rue. Mais il y a du monde, il fait noir. Écoute, je sais pas pourquoi je me suis dit, je suis rendu donc bien vieux. J'ai des lunettes. Ouais. Moi, j'étais allé parce que le soir, je trouvais que je voyais moins bien. Puis ça prend rapport avec le modèle d'auto, que ce soit avec l'auto de ma blonde, mon auto, je trouvais que je voyais moins bien. Je suis allé voir, ils m'ont dit, peut-être des lunettes pour corriger la vue à distance. Tu sais, c'est 0.5, c'est pas grand-chose. Ça corrige un peu, mais je vois pas vraiment mieux. Ce qui fait que moi, je roule très rapidement pour pas être sur la route longtemps. Il y a quelqu'un qui dit, je suis camionneur, on voyait vraiment rien cette soirée-là. C'est vraiment bizarre. Est-ce que c'était un soir sans lune, peut-être? Je pense qu'il y a sais un pas. aspect là-dedans aussi qu'on est dans un moment de l'année où la noirceur arrive très tôt, puis il n'y a pas de neige. Je pense que le blanc de la neige rend plus visible le reste des objets, le reste des gens qui marchent. Tandis que là, la noirceur arrive très vite. Puis moi, je remarque le moment où je vois moins bien en auto, c'est quand il commence à faire noir, mais il fait pas encore noir. On aurait dit que tes lumières sont pas efficaces, la petite teinte bleue du ciel. Fait il y a quelque chose là-dedans que je pense qu'on est dans un moment de l'année où la visibilité est moins bonne. Quand je suis chaud aussi, je conduis juste d'un œil, puis je vois mal. Mais tu sais, je ramasse comme 5-6 chiens par transport. C'est terrible, là. Faut corriger ça. Habillez-vous qu'on voit. Mettez des bandes lumineuses à vos chiens. Moi, je suis sensible là-dedans. Parce qu'il faut que j'ai des cols après.
ça colle, hein? Ça scrape un char. Ceci dit, vous êtes plusieurs à réagir plus sérieusement. Vous avez vécu la même chose à Sainte-Martine. Ah Il y oui, en a vraiment? qui disent... Ben, puis on parle... en fait, le message que je veux lancer en une seconde, c'est vraiment... Il y a des moments où c'est plus dangereux que d'autres. Ouais. La visibilité, c'est un jeu qui se joue à gang. Et ralentir en auto, dans les quartiers résidentiels surtout, c'est primordial. Un enfant aurait pu sortir entre deux chars à l'heure qui était. Ouais. Ça se peut qu'un enfant à 6 heures est dans la rue, là. Mais l'éclairage est comme plus jaune récemment aussi. Ça se peut-tu? Peut-être, Les lampadaires, la technologie a comme changé, on dirait. Ah, puis- Moi, je vois une différence, en tout cas. Première fois que j'entends ça sur la messagerie, Jonathan qui dit pour bien conduire le soir et la nuit, des lunettes jaunes, ça aide beaucoup. Apparemment, ouais. Ouais. J'ai jamais entendu ça. Je commence tout de suite Debout les caves avec un coach qui discute avec un enfant de 7 ans. Il dit, tu sais ce que c'est la compétition, hein? Tu sais ce que c'est une équipe? Le petit gars, il dit, oui, monsieur. Tu sais que ce qui compte, c'est pas de gagner, mais de participer? Oui, monsieur. Donc, tu sais que quand il y a une pénalité, faut pas argumenter avec l'arbitre ni l'insulter? Oui, monsieur. Et tu sais que c'est pas bien de traiter un entraîneur de trou de cul parce qu'il t'a mis sur le banc ou faire jouer un autre joueur parce que puis qu'il avait pas beaucoup joué depuis le début du match? Oui, monsieur. OK, good. Maintenant, j'aimerais ça que tu aies des gradins et que tu le dises à ta mère. Ah, bravo! La Karen, c'est une fois un policier, il monte... Ah, puis ton père aussi, hein? Il monte une photo à 3 recrues pour tester leur habileté à reconnaître un suspect. Fait que le policier demande au premier... Comment tu ferais pour reconnaître ce suspect-là? Fait que le premier dit, facile, on cherche un gars qui a juste une oreille. Le policier répond, voyons donc, c'est une photo de profil que je te montre, c'est sûr que tu vois rien qu'une oreille. Fait qu'il pose la question au deuxième. Le deuxième, il dit, facile, on cherche un gars qui a rien qu'une oreille. Innocent, c'est une photo de profil. Fait qu'il se tourne vers le troisième, puis il dit, comment tu peux reconnaître ce suspect-là? Le troisième répond, à base... Je pense qu'il porte clairement des verres de contact. Fait que le policier est surpris, puis il dit, ouais, c'est vrai, il porte des verres de contact, mais... Comment t'as deviné ça? C'est facile, tu peux pas porter de lunettes quand t'as rien qu'une oreille. Il décroche pas! Il décroche pas! C'est l'histoire d'un homme qui va passer une entrevue pour travailler sur les chemins de fer. Ouais. Fait que la personne qui lui fait l'entrevue dit, dans ce job-là, il faut savoir prendre des décisions rapidement. Ben fait oui. que là, j'ai quelques questions pour te tester. Ça part maintenant. Bon, qu'est-ce que tu fais si tu te rends compte que 2 trains se dirigent l'un vers l'autre? Il dit, je ferais changer un des trains de track. Wow. Il dit, OK. Mais si ton système fonctionne pas, il dit, j'irai au levier manuel. OK. Puis si le levier est cassé, j'irai à mon bureau. J'appellerai un collègue qui le fasse avec son système. Il dit, OK. Si le téléphone est cassé, il dit, j'irai chercher mon oncle Joe en ville. Il dit, ah ouais, pourquoi? C'est un pompier. Il dit, non, mais il a jamais vu un accident de train en vrai. C'est bien livré, ça, Val. Bravo! C'est vrai, ça doit être impressionnant. Ah, ouais. Depuis que j'ai 48 ans, je suis tellement bonne. Ben oui, tu vas être l'expérience. bonne. Hey, j'ai une blague. C'est une blague d'une autre époque, ça. Oh non! On va retourner dans le temps. Ah, voilà! Alors, quel est le féminin de macho? Machose! Un vieux gag classique, mesdames et messieurs. Yes. Un malaise d'une autre époque. Oui, monsieur, on est arrivé. Alors, même élection. Journée de la fête à Val. Ouais. Ça fait mal. Danick, Ouais. c'est à ton tour de parler d'amour. Ouais, il y a une fille au Québec qui est tannée, qui a fait une sortie publique sur TikTok. Et j'adore TikTok pour ça. On trouve beaucoup. Honnêtement, le Québec, là, se présente en tabarouette sur TikTok. Ah ouais? Si tu veux C'est trouver vrai, hein? les T'as perles, raison. les vidéos qui n'auraient pas dû percer, mais qui ont percé. OK, c'est l'ironie, là. Ouais, Genre. ouais. C'est pas tout le temps fleurissant pour le Québec, mais c'est des bonnes vidéos. OK, bon. Et ça fait souvent discuter. Il y a beaucoup de débats sur TikTok. D'ailleurs, nos débats qu'on va installer tantôt, on en trouve beaucoup. Souvent. là. Il y en a absolument énormément. Puis aujourd'hui, le débat, c'est sur une femme qui est fâchée contre son mari. Je vais donner dans quelques minutes les détails, mais c'est près de 2 millions de visionnements sur les réseaux sociaux, justement. Et voilà. Et là, la vidéo dont je vous parle, c'est une fille qui a publié ça sur son TikTok. La fille, elle s'appelle Vanessa Bailey. Et la vidéo a quand même 111 000 vues. Donc, elle est dans son char, elle se filme et elle dit qu'elle est tannée. Elle est tannée parce que depuis des années, elle est prise avec un problème. Et son problème, c'est les sachets de mayonnaise Hellmann's. Je comprends, ouais. Hellmann's. C'est Hellmann's. Ils sauvent pas les maudits, c'est ça? Et voilà. Ça s'ouvre super C'est facile. exactement. Ah! C'est Ça l'affaire. sauve jamais. C'est l'affaire la plus... je peux te... Amène-moi en 5, moi te les ouvrir en dedans de 4 secondes Mais chaque. ils n'ont pas tout le temps la fente développée
Dans le sens où... Non, mais ces sachets-là, je peux sais plus pas de rien quoi tu parles, dire. là. ici, Ben que- oui, je sais. Non, tu peux- Je comprends ce que tu veux dire. Il y a un dispositif privé Exact. à cet effet, mais Puis- pour vrai, il n'y a aucun sachet de mayonnaise que j'ai pas été capable d'ouvrir dans ma vie. Là. non. T'es fort Je comme un pense bœuf, que- Marc. C'est pas une question de force, Christy, c'est du petit plastique mou. Non, des fois, le petit plastique, la fente est comme pas bien fait. Exactement. Et des fois, tu vas arracher juste un petit carré, mais il n'y aura pas d'ouverture. Et c'est ce qu'elle dit dans sa vidéo. Et visiblement, les gens sont d'accord. 111 000 vues ce matin, 2500 j'aurais mis un likes sur pouce sa par en vidéo, bas, moi. 454 commentaires. Ça m'est jamais arrivé. Et C'est les gens sont d'accord, Martin. Les gens sont tous d'accord. Le peuple a faim. Oui, ces sachets-là sont pas ouvrables. Puis je pense qu'en plus, il y a beaucoup de filles qui ont qu'on a des longs Exact, ongles. Fait oui. que là, en plus, les longs ongles sur le sachet, en termes d'appui, on l'a pas. Et elle, ce qu'elle dit, je suis tannée de me battre avec ces sachets-là. Je passe 5 minutes. Tellement, Elle dit, faudrait que je me traîne des ciseaux. Elle dit, je suis dans mon char, j'ai pas d'outils. Hey. Je me bats à ouvrir le maudit sachet de mayonnaise. Steven de Saint-Jean-sur-Richelieu, il dit de côté, les dents, tu déchires. Man, Steven, Easy. la dernière affaire que j'ai le goût de faire, c'est mettre ma bouche sur ce petit sachet dégueulasse manipulé par 1 million de Oui, personnes. exact. Faudrait Ce qu'il y a que j'aille dedans. à la salle de bain laver avant Tellement de de gens mettre ma bouche meurent après avoir fait ça. C'est terrible. Et là, dans la vidéo, elle a dit que ça n'a pas de bon sens, qu'elle a de la misère à les ouvrir. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle a dit, tu sais, moi, je suis dans mon auto, entre deux chiffres. Tout ce que je veux, c'est mettre un peu de mayonnaise dans ma poutine. Et la majorité des commentaires, c'est, on s'en fout de ton sachet, tu mets pas de la mayonnaise dans une Oh, c'est poutine. malade. Et en même temps, là, il y a Mario sur la messagerie qui dit défi pour Martin, s'il le perd dans ta face, mais ça, on enlève ça, mais ouvrir sans sachet. Ben- Tu sais, relever le défi avec Gaston Oui, je me Gaston souviens Lepage. très bien de cette émission-là. Ça ferait un C'était super de mon relever temps. le défi. Tellement. Ouvrir sans sachet Hey, de mais pour mayo. vrai, en fait, c'est un enjeu que je n'ai jamais rencontré. Là. Il n'y a aucun sachet que j'ai fait comme. Fait que pour moi, c'est pas une évidence. Ben, t'en- Comme des gens semblent. Puis je nie pas que des gens peuvent le vivre. Moi, c'est jamais arrivé. Un sachet de ketchup, voyons. Non, mais- C'est comme me dire, je suis pas capable d'ouvrir un sac de chips. Là, Ça va? Là, je te parle vraiment du sachet jaune. On renomme la compagnie. Hellman's. Le sachet jaune, Hellman. Tu Je sais sais duquel très je bien de quoi parle. tu là. parles. Absolument. Il est tough, Marc, arrête. Faire le défi. Il est faut vraiment le faire. difficile. Prends-tu beaucoup de maillot dans la vie? Ben, quand même. Ah non, c'est sûr que t'as déjà rushé. On va y en amener, come on, là. Faut mettre ça sur la liste. Mais là. j'ai Hey, jamais là. rushé. Ouais. C'est sûr que tu rushes. Là, Marc. tu parles le long même ou les petits Oui, non, sachets? les longs, là, les petits qui sont faits sur le long. là. Ben non, les petits. Attends. Restez là. Si je me trompe pas, j'en ai un dans ma case. Ben non, mais ça Arrête! fait. Ben là. Hey, mais pour vrai, là, de tout, c'est le seul condiment que je mets, mettons, quand je vais prendre, Ouais. je vais prendre du fast-food, il y a des sachets de mayonnaise, c'est la seule affaire que j'ouvre. Pour vrai, là pour mal Ah, faire, là, je suis pas capable de Il y a l'ouvrir. quelqu'un sur la messagerie qui Ben non, dit c'est facile. le sachet le plus dur, c'est celui de la relish. Mais la relish, ça, on pourra faire un débat. un moment Qui donné, prend là. de la relish? Ah ouais, pour ou contre la relish? Contre la relish? Hey, contre la relish, big time. Ah non! Ah non! Oh mon Dieu! Vas-y, Martin. Ce sachet-là ici, mais est-ce qu'il est ouvert, là, gars? Ben là, ça va, je l'ai Oh même my reçu sur moi. Mais tu veux-tu l'autre bout? Je veux dire, ça prend un quart de Ah, seconde. il l'a ouvert en un quart de seconde. Ben voyons donc. Il nous a déviandé. Mais qui peut se battre avec un sachet de même? J'ai amené un de ketchup pour Ben, le ketchup, c'est dans l'autre sens. Tu fais ça de même, il est Non, ouvert. mais ça n'était un facile, Ben, celui-là. ils sont tous faciles. Calique. Hey, c'est bon. ça. Excusez, là, On va aller mais... les jeter. Oh. Ben, peut-être les Ouais, manger. attends, moi, la maillot m'en prend. Pendant Ketchup tout, maillot, on dirait une trempette. pendant tout, une petite trempette de maillot avec ton J'en gâteau. reviens pas. Ah oui, on prend un morceau de gâteau. Ça a été bien trop facile à ouvrir. Ben, honnêtement, mais je peux comprendre que des gens puissent rusher avec ça. puis Moi, je pas rush tant. bien raide. Ah, mais on peut-tu revenir sur la relish? Il y a Steven qui dit c'est les vieux qui prennent de la relish. Ben Danick, Val, t'aimes ça la relish? Hey, j'adore la relish. 48 ans. 48, C'est ça délicieux. s'explique. Ah non, la relish, c'est pas bon. La relish, c'est une erreur de conception. Mais non, crime, Ah, c'est ouais. des cornichons sucrés. Ben ouais, Exact. en moton. Aimes-tu les cornichons? Oui. Pas Aimes-tu sucré. le sucre? Ouais. Mais voilà. Ben, On ça a a fait pas des rapport. liens boboches. là. Mais c'est quoi le Ben, rapport? excuse-moi, ça? c'est l'évidence. C'est pas parce que t'aimes quelque chose que tu veux le manger. Non? Excusez. Sauf qu'avec Ah, toi, mon ça Dieu. s'applique pas, ça. Là, Ben ouais, Ah, c'est on ça. dirait qu'en chemin, t'as regretté ta phrase. Veux-tu qu'on appelle quelqu'un? Non, ça va aller. Parfait, merci. De toute façon, elle est à l'école, puis elle enseigne à cette heure-là. Là, tu sais. Ouais, merci spécifique à l'enseigne. Elle enseigne au primaire. Donc, on va fermer nos gueules avec Mme Mélodie. Là. 96.9, c'est quoi? Là, on a un débat qui est sur la table ce matin. Un débat, bon, le gars se trompe de date avec la fête de sa blonde Oui. qui embarque pas dans l'avion. C'est qui le tas de crotte pour vous autres? 790, c'est quoi? Le texto 96.9, 96.9. La fille, elle s'appelle Jamie Whitestub. Elle a partagé une vidéo sur TikTok qui est devenue virale, presque 2 millions de vues, parce que elle n'a pas pu prendre l'avion parce que c'est son mari qui avait réservé les billets, donc qui avait écrit les données, si tu veux, à la réservation, et il s'est trompé sur l'anniversaire. Fait qu'une fois qu'il était à l'aéroport,
ben là, quand elle a donné ses billets et son passeport, les deux, ça ne concorde pas. Ben non. Ce qui fait en sorte qu'elle ne peut pas prendre le vol Non. et ce qui fait en sorte que son mari a pris l'avion malgré tout. Fait que là, dans le texte, je suis allée vérifier, puis la vérité, c'est qu'on peut faire modifier une donnée comme Ben oui. celle-ci. Il y a plusieurs centaines de dollars à payer quand même pour faire la modification. Ça prend beaucoup de temps. Fait que, tu sais, l'histoire ne dit pas est-ce qu'ils sont arrivés à la dernière minute, fait que les modifications n'ont pas pu être nécessaires, ou est-ce que la fille, elle a pogné les nerfs, puis elle a décidé de ne pas prendre l'avion. Tu sais, mais en même temps... Mettons qu'on parle là-dessus, à pogne les nerfs, parce que ça peut arriver, là. Ben, ce qu'on présume, c'est ça. Parce Elle est qu'à insultée. partir du moment où elle peut changer les billets, en théorie, elle aurait dû prendre l'avion quand même. Moi, mettons que ça m'arrive, je dis à mon chum, hey, paye la différence de prix pour changer ma date d'anniversaire, Pour ton puis j'embarque erreur. avec toi, tu comprends? C'est ton erreur, Ouais, c'est pas la mienne. Ouais. Mais à partir du moment où elle décide que fuck that, je change pas, puis je prends pas l'avion. Mais On que se lui, pose il la- parte aussi. Ouais. Lui, il sac son camp, là. C'est ça. Ben ouais. Fait que lui, il se trompe. Ouais, c'est sûr que de partir. Lui, il se trompe, puis il s'en va. Puis elle a fait, man, je reste là, oublie ça, je change pas. Oh mon Dieu, ça Alors la question, c'est, dans ce conflit, c'est qui le top? Ah, c'est C'est simple. elle. C'est simple au bout. Ben oui, c'est elle. Ben oui, c'est elle. Voyons, là. Tu laisses calme-toi, jamais. là, une horreur, là. Attends un peu, mais Nathalie Mirabel, je vois pas comment elle peut être le tas de crotte. Ben moi non Voyons. plus, je comprends pas comment peut être le top de crotte. Ah non, mais il a fait une erreur. C'est correct, là. Ça arrive de faire une erreur. Ben oui, c'est une petite erreur. C'est la date de fête de ta blonde, puis c'est lui qui part. Ça Ouais, mais va? attends un peu. Moi, je suis pourri Ouais, des mais dates. tu sais, attends, mélanger le mois, le jour. Non. OK, oui. Fine. OK, parfait. Mettons, t'es pourri d'un date. Ouais, Parfait. ouais, exact. À partir du moment où tu t'es trompé, elle, ce qu'elle filme, là, c'est son chum sur le tarmac qui marche vers l'avion. Tu pars quand même? Tu Ben laisses oui. Salomé à l'aéroport? Ben oui. Le Canadien joue, oui. Ben Non, oui. je suis désolée. Il y a des engagements, À là. partir du moment où il s'est trompé, Hey, sérieux? l'erreur est humaine. Mais si tu t'en vas, c'est terminé. Tu Ben non, laisses ben non. jamais ton Hey. chum remplir un document. Hey, pour vrai, là, important. la charge mentale, faut-tu que le gars, en plus, pense à la date de fête de sa blonde? Hey, là, ça finira pas, là. On est surchargés, nous autres, là. Ceci dit, je fais un peu de mauvaise foi. Pour vrai, le J'espère. gars, il est pas très gentleman Ben quand non. même. Moi, je pense que j'aurais été incapable de partir. Quel épais. Je serais parti à une seule condition, mettons, c'est que ma blonde me dise, OK, vas-y. Tu sais, ma conjointe, mettons, elle fait comme, pars, vas-y, il n'y a pas de problème. Oui, mais tu comprends, Je comprends, c'est une erreur. Si elle dit OK, vas-y, ce qu'elle veut dire, c'est J'aurais pas de reste fun. ici, chien sale, on va Ah, s'organiser. mais hey, ça, on va en parler un moment donné. Exemple. Le double langage, moi, ça me gosse, par exemple. Ah, ouais. 790, C'est c'est quoi? vas-y, là. C'est OK, vas-y, là. J'y vais, je suis parti. Nous autres, on prend ça au pied de la lettre. Ah ouais. 790-2564, le texto 96.9. Vous en pensez quoi de ça? Est-ce que le gars, il t'a de crotte d'être parti quand même, Ouais, non. malgré une erreur que lui a faite qui empêche sa blonde de prendre l'avion, ou elle, au contraire, qui a fait tout un sparage avec ça, puis elle le filme en plus, puis elle met ça sur TikTok? Je vais te dire une affaire. Vous en pensez quoi? On veut vous entendre. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9 C'est quoi? Debout les comiques! 96.9 C'est quoi? Je veux juste rassurer Véronique. Ben non, c'est pas 48 ans. De toute façon, on ferait pas une toune. On manquerait pas de classe à ce point-là. Valérie a 38 ans. C'est une blague, un running gag. C'est Étienne qui a parti ça il y a 2 semaines et ça a l'air... On a des t-shirts en chemin tout, là. On pousse le gag au bout. Ce matin, on est en plein débat et il y a plein de réactions pour vrai. Ouais. Et il y a des gens qui en veulent à la femme qui fait une petite crisette. Ouais. Puis il y en a d'autres qui disent au gars, coudonc, Christy, c'est pas capable de te rappeler de la fête de ta blonde. Ça C'est pas va? si compliqué que ça, C'est quand pas même. si compliqué quand Mais même. ça fait là. en sorte que la fille, elle peut pas prendre l'avion, puis elle check son mari sur le tarmac qui marche vers l'avion. Elle a pas pu partir parce qu'il s'est trompé de date d'anniversaire. Fait que c'est qui le tas de crotte entre les deux? On va aller rejoindre Ginny qui est au téléphone. Ginny de Saint-Paul qui est là. Salut, Ginny. Salut, ça va? Ça va bien? Pourquoi toi, tu penses que c'est la femme qui est le tas de crotte? Moi, je trouve qu'il a pris la peine d'y acheter un billet. Puis écoute, hey, mon père, là, il se souvient même pas de ma fête. Là, on s'entend, là. Fait que, tu sais, non, à un moment donné, puis il a pris la peine d'y acheter un beau billet, il payait un voyage. Puis elle, ben, elle boude parce qu'il y a un petit problème. That's it. J'aurais fait payer mon somme, comme qu'elle dit, puis j'aurais dit, mon amour, on va profiter de tes 2 premières journées ou 3 premières journées, puis on règle le problème, puis je m'en viens. Au pire, aller, il doit avoir une carte de crédit, tu sais, qui paye un autre billet That's it, that's it. Ça, c'est ma Ginny, ça. En mode solution. En mode solution, c'est clair que c'est une erreur qui se corrige, ceci dit. Mais le sparage. Donc, toi, tu l'aurais pas filmé, là, puis qu'à mettre ça sur les réseaux sociaux, c'est une coche de trop. C'est 4 coches de trop, là. Moi, je trouve qu'elle a l'air d'une belle conne. Hey. Sérieux, elle a l'air de hey, écoute, j'ai fait un voyage par ton chum, puis C'est clair qu'il n'a pas fait exprès, là, tu sais. Hey, Non, c'est sûr, voyons donc. hey, merci, Ginny. Ginny, Ginny, t'es-tu célibataire, toi? Sourire tout le long.
T'es-tu célibataire? Ben non! Ben non, c'est sûr qu'il y a un gars qui trouve une fille pas compliquée comme toi, il la garde. Salut, Jenny. Merci d'avoir pris du temps. Bye-bye, Ginny, donc, qui trouve que la fille est vraiment conne. Ceci dit, mais c'est partagé quand même sur la messagerie texte. Il y en a qui vont dans ce sens-là aussi, là, le sparage qu'elle a fait avec ça. Une erreur, ça se peut, mais comme je te dis, c'est une drôle de négligence quand même. Quand tu remplis des papiers officiels, tu double-check, là, tu comprends? Puis si tu as un doute, à moins que lui, il est sûr que sa fête, c'est le 8 février. Puis... Non, mais je connais par cœur la date de fête de mon chum. Ouais, mais quand je réserve des billets d'avion, j'ai quand même les passeports à côté de moi et je m'assure d'avoir toutes les informations précises. T'sais, moi, je suis plus d'accord avec Annie sur la messagerie texte qui nous écrit pour nous dire au 96.9, c'est elle la conne, elle aurait dû vérifier depuis quand notre conjoint, c'est notre date de fête. Non, mais je vais renchérir. Plus d'accord avec elle. Un chum qui remplit bien ses papiers officiels ou un chum qui te regarde avec de l'amour dans les yeux? Ouais, du désir, de l'amour, de l'admiration. J'aime mieux qu'il combine les deux, sinon je suis pas avec. Mais là, c'est impossible. Choisis, là. Choisis dans vie. Tu vas tout avoir. Tu prends le beurre puis l'argent du beurre. Daniel Cloutier, lui, il a la solution. Il dit, ma femme, elle, sa fête, c'est le 7 du 7 77. Pas de chance de se tromper, mon homme, c'est une des 7. Les 7 sont frimés. Mais j'ai jamais été pris dans... Moi, c'est ma hantise quand même. Là. Je voyage peu, mais quand je voyage, toutes les formalités, je vous l'ai déjà dit, moi, ça me stresse. Ouais. Et même, je suis prêt à répéter une erreur de mon... Mettons, mon passeport, il y a une faute dedans. C'est sûr, je la remets ces papiers de... Ben oui. Je vais faire exactement comme le passeport pour que ça matche tout le temps. Oui, je comprends. Mais tu sais, Valérie Santerre a dit, pour vrai, c'est lui le tas de crotte. Il avait pas besoin de savoir la date par cœur. Il avait juste à vérifier avant de l'indiquer. Puis effectivement, je veux dire, je pense pas que c'est grave. Le fondement de ce débat-là, c'est que le gars, il connaissait pas par cœur la date d'anniversaire de sa blonde. Pour vrai, moi, ça me stresse pas si mon chum le sait pas, ma date d'anniversaire par cœur. Puis mettons qu'il fait une erreur. Il est sûr, mettons, dans son cœur que ta date de fête, Val, c'est le 7 novembre. Puis là, il fait, c'est pas le 7, c'est le 6, tu comprends? Puis il a réservé parce qu'il est persuadé de son fait. Ça aussi, je comprends. Je vais être offensée. Puis il part devant toi, mettons. Mais c'est ça. Alors, facteur pour moi, c'est il part devant moi. Par son erreur, toi, tu restes, c'est trop. Mais il a investi dans le billet. Il a investi dans le billet, là. Il a acheté 2 billets, il s'est fait une erreur, mais tu... peux pas plus m'en crisser qu'à dans le billet, man. Tu voudrais qu'il perde son acheter 18 billets, ça ne me dérange pas. Pour vrai, tu laisses pas quelqu'un derrière. Tu ne laisses pas quelqu'un derrière. Surtout si c'est ton erreur. Non, ça, je suis d'accord. Moi, honnêtement, ça peut me coûter 1500$. Si c'est mon erreur, je peux pas laisser ma blonde dans l'aéroport. Attends un peu, mais tu le laisses en arrière. Il te laisse pas en arrière à Cuba, il te laisse en arrière chez vous. Ah oui. Il me laisse en arrière, Martin. Ben oui, mais ça n'arrivera jamais. Ben moi, ça pourrait arriver, honnêtement. Ben oui. Puis le contraire pourrait être vrai, là. J'arriverais avec une erreur. Ben non, vas-y. On a payé pour le billet. Go, go, go. Ben oui. Va profiter de la semaine dans le sud. J'espère que si t'entendais ça, tu ferais quand même, ben non, mon amour, je vais rester avec toi, on va gérer la situation. Au pire, on repart demain, c'est pas grave. Hey, il te laisse pas dans la jungle, là. Il te laisse dans un aéroport, il y a des restos. Toi, là, t'es de mauvaise foi parce que Madame Mélodie, elle laisserait jamais ça passer. Ben, c'est sûr, elle me chicanerait. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Elle te mettra à genoux. Tu l'aurais pu ta blonde, puis tu capotes dessus, fait que tu resterais là, puis tu gérerais la situation. Mais non, mais je vois pas ça, là. Mais ça dépend de la raison du voyage aussi. Il y a quelqu'un qui écrit ça dépend de la raison du voyage. Mais en tout cas, moi, pour vrai, là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut être adulte aussi dans la vie. Là, exact, ça, je suis d'accord. Puis de se jaser, être capable de se parler, puis de se dire les vraies affaires, puis de... Je sais pas, là, tu sais. Je trouve pas que c'est top adulte, cette réaction-là. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Ceci dit, je veux vraiment qu'un jour, on revienne sur le double discours, Val, de tu peux y aller, mais même si elle t'a dit que tu peux y aller, tu peux pas y aller. Genre, ça, là... ça n'a pas de cadeau, mais si j'ai pas de cadeau, finalement, je suis plus. Il y a plein d'affaires. Ça va-tu? Oui, ça va. C'est épouvantable. Ça, moi, je comprends pas ça. Il y a un bon point. Juste avec des gars. Sa messagerie. Il y a quelqu'un qui dit, moi, si ma blonde, elle me filme en train de péter une coche puis qu'elle met ça sur TikTok, je peux t'assurer que je pars en voyage toute seule pour le restant de la vie. Je pars, puis quand je reviens, et puis ma blonde, là. Je suis désolée, mais il était déjà en train de marcher sur le tarmac bien chillax. Fait qu'il était comme déjà trop tard, là. Ouais, il y a ça. Ben oui, voyons, il y a quand même des petits détails qui sont pas corrects. Mais qu'est-ce qui te passe plus? Ça ou Donald Trump au pouvoir? Oh mon Dieu. Donald Trump. OK, bon, tu vois. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.